Avignon Festival 2018 m'invite, une conférence excentrique de Michel Bélier que j'ai eu le plaisir de rencontrer tout à l'heure. Alors une pièce de théâtre tout à fait étonnante parce que c'est un texte, allez, qui est, j'allais dire, plein de dynamisme, peut-être également un texte qui vise le progrès, en tous les cas, un optimisme terrible malgré la situation, puisque l'action se situe au départ en 1914. Vous vous souvenez peut-être que c'était une épreuve pour tout le monde en Europe, en tous les cas. Jean-François Zezerini, vous êtes avec moi, quel plaisir, parce que vous êtes comédien, mais vous jouez bien. Vous jouez bien, c'est pas facile ce rôle, c'est une gageure que de tenir ce rôle, c'est un monologue pendant 1 heure, c'est dur. Bon, c'est pas dur, effectivement. Enfin, après, moi, c'est pas la première fois que je fais l'acteur, ça fait 10 ans maintenant, mais par contre, c'est la première fois que je suis seul en scène, effectivement. Et je découvre un peu les plaisirs de ça, parce que c'est vrai qu'être seul en scène, c'est beaucoup de texte, mais à la fois, c'est aussi beaucoup de liberté. Et donc, c'est un vrai plaisir d'être tous les soirs avec ce personnage-là. Ouais, qui est un personnage tout à fait étonnant, parce que je voudrais pas raconter la trame, on peut dire que ce personnage, allez, presque visionnaire, il se dit lui-même futurologue, en tous les cas, il est situé dans la région de Grasse, ça sent bon, hein, ça sent bon les fleurs qui sont là-bas, les fleurs blanches qui s'appellent le jasmin, on reconnaît tout de suite ce paysage, et puis, voilà, il y a une lettre qui tombe, là j'en dis pas plus, il y a une lettre qui tombe, et ce personnage, d'un seul coup, oh là là, c'est pas Jules Verne, non, mais quelque part, il est futurologue, il parle de progrès, mais à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, c'est-à-dire, on va parler de l'homme, on va parler de la femme, on va parler de la mécanique, on va parler également, évidemment, de l'écologie, on parle de tout. Mais c'est bien fait, c'est bien écrit. Mais alors, qui a choisi le texte ? C'est le texte qui vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi le texte, Jean-François ? C'est une bonne question, parce que je pense que souvent les rôles vous choisissent plus que ce que vous les choisissez. Et c'est vrai que ce texte-là, souvent on me dit « Ah, mais on a dû l'écrire pour toi, sur mesure », alors que pas du tout. Et on l'a choisi avec la metteur en scène, avec Marie Pagès. On a étudié plusieurs textes au départ. Et puis j'ai lu ce texte à haute voix à Marie. Et, mais vous l'aviez reçu, c'est ça ? Marie connaissait Michel Bélier très bien. Elle connaît bien l'auteur. Elle lui a dit « Tiens, on cherche un texte contemporain pour monter un seul en scène. » avec Jean-François, et donc il lui a dit tiens, j'ai un texte écrit dans mes tiroirs que j'ai jamais sorti, que j'ai jamais publié, qui a jamais été joué, et regardez si ça vous plaît. Alors moi j'ai l'impression de dire, attendez, hein, là je parle à Jean-François Zezerini, mais j'ai envie de lui dire, vous êtes comédien, bravo, mais ce texte vous va comme un gant. Oui, c'est pour ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que ça a été écrit sur mesure, alors que pas du tout. Alors pourquoi il m'irait comme un gant ? Parce que ça parle de nouvelles technologies, mais à part ça... Non, je parle même pas de nouvelles technologies, parce que... Non, il vous va comme un gant parce que ça défend des idées de progrès, et que les idées de progrès, même si la femme est un petit peu oubliée dans ce contexte de 1914, et c'est tout à fait naturel, mais je crois que finalement ça vous convient. Avancez toujours et dire, vous avez dit une phrase étonnante par le texte de Michel, vous avez dit attention, le progrès aussi peut se détruire, mais l'homme sera là pour le reconstruire. C'est-à-dire on va faire attention à la machine. C'est bien ça. À la fois, c'est un texte qui peut se voir aussi de manière très pessimiste. Et on peut considérer que ce personnage-là, lui, est très optimiste, mais que finalement, le lendemain qu'on voit se préciser, sans rentrer dans le détail, ce ne sera pas un lendemain qui chante. Oui, mais attendez, tous les siècles ont été comme ça. Souvenez-vous des temps modernes. D'ailleurs, vous l'incarnez 2 fois sur scène. Charlie Chaplin, hein. Moi, j'ai reconnu tout de suite l'allusion. Mais dites-moi, alors, c'est vrai que quelque part, à cette époque, on se disait, mais mon Dieu, Charlie Chaplin, il évoque quelque chose qui est difficile. Vous vous souvenez, le travail qui était difficile. Enfin, bref, vous le faites, mais c'est aussi un clin d'œil au passé, mais qui donne peut-être une envie de l'avenir. En fait, quand on est acteur, je crois que ce qu'il faut surtout faire, c'est pas expliquer le texte. Je veux dire sur scène. C'est pas à vous de le faire, c'est à moi. Il faut porter le texte, c'est à son service. Et je pense qu'on peut le voir comme quelque chose de effectivement très optimiste, comme quelque chose de très négatif. Et c'est ça qui fait la richesse de ce texte-là et la densité du texte. C'est qu'on peut dire, ouais, finalement... On dit demain c'est bien, mais finalement demain c'est pire. Alors, attendez, demain nous serons nombreux à rater la cueillette. Eh oui, demain nous serons nombreux à rater le début de la cueillette. Hein, je me souviens de ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est un texte qui est assez ouvert, parce qu'à la fois on rit assez régulièrement dans le texte. C'est un texte qui peut faire beaucoup rire. À la fois c'est un texte qui est très émouvant. Alors pour un acteur, c'est vrai que c'est fabuleux, parce qu'à la fois, moi, je joue plusieurs personnages. Ah oui, attendez, je vous coupe, parce que il est directeur, à un moment, en futurologie. Il faut le dire, ça, quand même. Directeur en futurologie. C'est quoi, ça ? Enfin, il est futurologue, donc il est professeur en futurologie, mais enfin, en tant qu'acteur, moi, là, il rencontre pas mal de gens dans le train, il lui arrive pas mal de choses, et c'est vrai que c'est... faut pas tout raconter, hein. On raconte rien, mais c'est vrai que
c'est passionnant pour un acteur d'avoir autant de choses à jouer et autant de modulations. Et toutes ces modulations peuvent effectivement être à la fois très pessimistes et très négatives. Voilà. Alors, pour moi, tout parle de progrès en tous les cas dans ce texte. Pour moi, c'est ça. Oui, tout parle de progrès. On parle même d'un boîtier qui peut vous faire voyager avec des visions de paysages, des couleurs, etc. Même si vous êtes dans un train qui est à l'époque déjà à vapeur, hein, c'est ça. Et on parle déjà d'électricité, on parle déjà, d'aéronef. Allez, j'en dis pas plus parce que j'ai envie que vous alliez voir cette pièce. Eh bien, écoutez, moi, j'ai découvert Jean-François Cesarini dans un autre rôle, celui de comédien. Hein, c'est formidable, allez le voir, c'est au Cabestan tous les soirs, si je ne me trompe pas, à 21h15, c'est ça? Exactement. Ça dure 1 heure? Sauf le mardi. Ah, le mardi, pour d'autres raisons, parce que vous avez bien le droit de vous reposer. Voilà, c'est dit, c'est fait. Oui, en plus, c'est la loi. Oui, mais attendez, alors là, Et le président Pierre Béfet, le président du Off, tient absolument à ce qu'il y ait un jour de relâche, il a bien raison. Écoutez, on en parlera hors antenne. Je vous aime, je vous embrasse. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et Tenda Yar Media, vous savez, la radio qui monte de plus en plus vite, en présence de Jean-Jacques, notre technicien photo, et d'autres amis qui sont là. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Voilà, c'était extraordinaire. Merci.